Nous sommes à Parapsy 2024. C'est votre première année à Parapsy? C'est ma deuxième année, monsieur. Votre deuxième année. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme prestation, comme service? Moi, je suis médium et guérisseuse de naissance depuis plus jeune âge. Donc, je suis dans tout ce qui est les mémoires transgénérationnelles. Je travaille beaucoup sur la libération des hommes, la libération des gens sur plusieurs générations. Et je suis une cause de feu, je coupe le feu, les personnes brûlées, les brûlures. Vous soignez? Oui, je soigne depuis toute petite. Des brûlures. Les brûlures, Plus fort. je soigne les brûlures, tous, en fait, je guéris les dysfonctionnements en fait, corporels et alors, émotionnels dans le corps. Et au niveau transgénérationnel, vous guérissez aussi les Oui, les blessures blessures et psychiques. les mémoires, oui. Au niveau des blessures aussi liées aux Comment mémoires vous avez transgénérationnelles. découvert que vous aviez cette capacité de guérison des problèmes de famille? Quand est-ce que j'ai découvert que j'ai cette capacité de renouer ou de travailler en tout cas, ou de libérer les gens de leur mémoire transgénérationnelle? Moi c'est un don avec lequel je suis née parce que mon arrière-grand-mère déjà faisait en fait ce travail avec les gens. Mais aussi, je me suis beaucoup aussi, entre guillemets, formée à travers moi-même mes propres expériences. Suite à ma troisième, j'ai vécu 3 expériences de mort imminente, dont chacune d'entre elles est aussi, en fait, parlante, mais aussi bouleversante que d'autres. Donc, Et comment vous faites? Alors, vous demandez aux personnes de vous apporter des photos des ancêtres? Oui, d'abord, ensuite, je vais vous répondre à cette question. Je finis la première. Donc, j'étais en train de vous dire, Oui. en fait, c'est au bout de mon troisième expérience de mort imminente que j'ai commencé à faire ce voyage avec les gens, de leur ramener, en fait, à l'arrière, c'est-à-dire à tout début, à la petite goutte, avant le début de la fécondation dans le ventre de leur maman, et à remonter toute leur mémoire, à faire d'abord la cartographie de leur mémoire transgénérationnelle. Et ensuite, à travers cette cartographie des mémoires transgénérationnelles, j'arrive à partager à la personne son histoire, son patrimoine en fait énergétique, qui elle est, qui elle était, qui elle fut en fait à travers toutes les générations. Donc, et là-dedans, on ne trouve pas que les énergies passent, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas que les énergies des mémoires en fait des mémoires qui nous bloquent, mais aussi il y a des bonnes mémoires, il y a des mémoires de transmission. Dans la régression aussi, je travaille des dons, des capacités à aller récupérer pour permettre à la personne de reprendre ses ressources. Il se peut déjà que la personne a ses dons, a ses capacités, mais ne sait pas à ce potentiel en nous, mais qui sommeille à cause de ces blocages. Une fois on fait le blocage fait, on va aussi aller récupérer ses ressources. Et la personne va être capable de se découvrir, de se redécouvrir, en quelque sorte de renaître en conscience à travers l'héritage de ses ancêtres. Donc, dans le bon sens, en fait, dans cette fois-ci, avec la bonne vibration, on reprend, une fois qu'on s'est ôté de la mauvaise herbe et qu'on dit que c'est répercuté comme ça, tout ce qui était bas, tout ce qui était mauvais et compliqué, qui nous créait des blocages, qu'on n'arrivait pas à avancer, qui nous rendait même malades, qui faisait qu'on a des dysfonctionnements corporels et émotionnels qui vont venir, qui jouent sur nos organes, qui jouent sur plein de choses, la circulation du sang dans notre corps, la vibration, nos émotions, en gros sur notre vie. On va sentir un gros poids se décharger et là on va renaître. Donc, alors, je ne comprends pas très bien. Comment j'arrive à... Est-ce que les personnes vous donnent des matériaux, des documents? Non, ou bien vous les trouvez dans leur mémoire? Non. Moi, je suis sans support. Je ne demande pas de support. J'ai besoin de la vibration du nom et du prénom de la personne qui me consulte, le nom et le prénom de sa mère, parce que je rentre à travers les mamans.
les mers, l'énergie de la mer, dans la vibration, à travers les mémoires, fait que la connexion passe par là. Je suis sans support, je n'ai pas besoin de support et j'arrive à cartographier en tout cas l'ensemble de ces mémoires et à travailler dessus. Donc j'ai déjà accompagné pas mal de gens avec des résultats concrets, avec un retour en tout cas positif, ce qui m'encourage et qui me permet de croire et de savoir que ces capacités, ces dons en fait sont faites pour être, que ça se diffuse et ce qui me ce qui est bien en fait à travers ce processus, on va se découvrir, on va aussi découvrir ses capacités. Il y en a plein qui me témoignent, qui me disent oui, maintenant l'énergie, la chaleur de mes mains, je commence, ah mon fils est brûlé, ma fille est brûlée, j'ai posé ma main. Ils avaient ce potentiel. Moi, je n'ai rien apporté de nouveau à part de permettre de découvrir à travers la libération, en tout cas de ces mémoires transgénérationnelles, à travers aussi le pardon, la guérison de l'ensemble de leurs blessures, toute cette renaissance qui permet de retrouver son plein potentiel. Alors, comment vous captez ces informations? Moi, je sais que je capte ces informations au niveau intuitif. Comme je disais tout à l'heure en conférence, je suis très intuitive, j'ai toujours été intuitive. C'est sur la base de mes intuitions, mais c'est aussi sur la base aussi des guidances aussi, de mes guides aussi, des aides de lumière Oui, je suis médium, Donc, j'utilise aussi ma médiumnité à aller puiser ces informations, à aller connecter avec l'organisme humain, le corps, les organes, son univers, ses d'autres vies, tout le contexte en fait de sa lignée, quoi, de père en fils ou de mère en fils. Vous essayez de débarrasser la personne des éléments négatifs de son ascendance et d'exploiter les éléments positifs. Exactement, c'est ça. Une fois qu'on note les éléments, les énergies basses, tout ce qui est bloc, le facteur bloquant, comme vous dites, et on récupère les bonnes choses. Et il y en a qui se découvrent et ils se plaisent et ils ne savaient pas, par exemple, qu'ils avaient ce côté en fait créatif en eux, ce pouvoir aussi de guérison qu'ils avaient pas, qu'ils avaient eux-mêmes un potentiel pas forcément par la voie par laquelle je passe, en passant par d'autres voies aussi, à libérer le potentiel aussi de d'autres gens une fois que eux, ils se sont découverts. C'est comme une sorte, c'est une renaissance, c'est une vraie renaissance en fait. Ce qui m'échappe, ma chère, c'est que au fond, ils ne peuvent pas vérifier. Ils peuvent vérifier que ça correspond à eux, mais ils ne peuvent pas aller voir dans leur arbre généalogique ce qu'il en est. Oui, ils ne peuvent pas aller dans leur arbre généalogique, mais comme c'est une co-création, moi, je n'ai pas l'effet de baguette magique en fait. C'est une co-création. Donc, quand on effectue le voyage, du premier jour de la première séance jusqu'à la fin, jusqu'à la durée des 3 mois, ça dure 3 mois. Du premier jour qu'on commence jusqu'à la fin, je dis 3 mois pour être un peu faire court, mais 6 mois, parce qu'il y a 3 mois de travail et 3 mois encore pour l'intégration en fait, de toutes les choses. J'accompagne encore la personne pendant 3 mois. Parce que ce sont voilà. Là-dedans, en fait, ils sont conscients. Il y en a qui connaissaient à moitié peut-être de l'histoire, d'autres qui ne connaissaient pas, mais ils découvrent, ils apprennent. Oui, ils vont quand même chercher. On va aller chercher ensemble. Ah oui. J'ai un exemple, par exemple. Vous allez, s'il vous plaît? J'ai une dame. Je peux vous aider? Je peux avoir, par exemple, une personne qui a vécu des traumas liés, par exemple, à l'inceste ou à un viol ou à quelque chose de traumatisant dans sa vie, qu'elle avait 3 ans. Et durant ces 3 ans, on peut dire à 3 ans qu'on est très jeune, on ne peut rien capter, on ne peut pas se rappeler, mais ils arrivent qu'ils aient des images. Donc il y a combien de séances finalement? Il peut y avoir une séance par mois, par une semaine? Non, moi, mon travail est intense. On m'a donné pour faire un travail intense, c'est chaque jour, 20 minutes de connexion. Je n'ai pas besoin de vidéo, on ne se voit pas, juste à travers la vibration, la personne reste et je capte. Je n'ai pas besoin d'avoir la personne en face. Mais la personne est au courant. Elle sait à quel moment vous connectez? Oui, bien sûr. On se fixe une heure. On ne téléphone pas, on se fixe une heure sur WhatsApp ou par SMS. Je sais qu'elle est là, qu'elle est prête. Ah oui, et je fais le travail. Quand je termine, je laisse, comment on appelle, il y a une phase de retour. Il y a un retour sur chaque séance. Elle sait aujourd'hui sur quelle mémoire on a travaillé. Et je me laisse guider au niveau intuitif, comme il y en a énormément de mémoires, c'est des milliers de couches, des centaines et des centaines. C'est quand même un travail
de gamme. Oui, C'est intéressant. vous pouvez dire. Donc, je commence par les mémoires les plus bloquantes, ensuite, ainsi de suite, jusqu'au moins impactant. Et la personne, elle sait, oui, c'est quoi on a travaillé, c'est quoi le déblocage. Je vais ramener la personne à l'instant où les choses s'étaient déroulées. Ça peut être traumatisant, ça peut être fatigant, le corps travaille, mais les émotions travaillent. Mais ils arrivent à comprendre au moins de l'histoire, de savoir si la libération est en train de faire. C'est un processus, mais chaque étape, la personne accompagnée est là consciente de qui est avec elle. Donc c'est une co-création. On le travaille ensemble. Tu lui donnes l'heure et le thème. Oui, Vous allez dire à quelle heure, rendez-vous demain à quelle heure, oui, sur quel thème. oui. Non, 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 je ne donne pas de thème. Moi, je me laisse, c'est dire, durant la séance même, qu'elle sait aujourd'hui qu'on a travaillé, par exemple, sur la culpabilité, on a travaillé, par exemple, sur la honte, ou on a travaillé par rapport à quoi, et je te dis la honte, je vais dire par rapport à quoi. On a travaillé, par exemple, aujourd'hui sur les émotions liées à l'inceste, le blocage envers les hommes, par exemple, pourquoi il est bloqué, pourquoi il est bloqué pas dans ses relations amoureuses, pourquoi il est bloqué, par exemple, pourquoi je pense que je ne suis pas féconde, pourquoi je n'ai pas réussi à avoir d'enfant. Il y a plein de choses, en fait, d'histoire qui ressortent. Une fois qu'on a libéré la partie souffrante de l'organe et du corps, et nettoyer, mais aussi nettoyer la mémoire. La mémoire est passée, mais si on fait aussi un travail de régénération, voilà, karmique, et que la personne se restaure elle-même, mais elle est consciente de sa restauration parce qu'elle va aller tomber enceinte, parce qu'elle va faire la bonne rencontre, parce que le facteur bloquant, elle sait quand est-ce que le facteur est parti, tout simplement. Mais toi, tu sais sur quoi tu travailles, mais pas elle. Voilà. Après, elle va voir les conséquences. Oui, elle va comprendre. Elle va Parce que je lui dis, après la séance, je vais te dire, on a travaillé sur ça et ça. Et toi-même, tu reçois des émotions. On partage les messages. Et je t'écoute. Et après, tu m'écoutes aussi. Oui. Il doit être assez coûteuse finalement. En fait, Parce qu'il y a quand même un moi, je très parle gros travail. C'est un reste plus important que la voyance habituelle. Oui, moi, je pense que c'est au-delà de la voyance, parce que moi, la première consultation à 80 euros, par exemple, en 80 euros, on rentre en connexion, je cartographie, je dis à la personne, elle sait où elle part, quoi. Après, le programme carrément de nettoyage, de travail sur le processus, sur le voyage, il dit 3 mois. Il y a 3 mois et ensuite 3 mois de suivi. C'est à peu près plusieurs centaines d'euros. Quand je dis cartographie, c'est aller vraiment retrouver l'ensemble des mémoires, couche par couche, les différentes couches de mémoire générationnelles, les facteurs blocs et les facteurs enrichissants qui apportent de l'élévation, c'est-à-dire les bonnes choses. Mais c'est là que, par exemple, tu vas lui dire il y a eu un viol, Il y a quand tu avais 3 ans. Elle, ou alors 3-4 générations. Oui, génération, sur tel et tel. Et aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, toi, tu portes ces mémoires-là en toi, c'est ça qui te bloque. Et, par exemple, une fausse couche de ton arrière-grand-mère ou de ta grand-mère, aujourd'hui, tu portes les mémoires. Donc, j'arrive à leur donner toutes ces informations, à leur décéder, et ils comprennent. Et puis, la libération s'effectue, on va ressentir sur le corps, quoi. Voilà. Donc, la question que je me posais, c'est au fond, quand on accepte chaque ensemble, Oui. ça peut coûter pour certaines demandes. Oui, en fait, moi, je pense que, voilà, en termes de prix, moi, je suis quelqu'un quand même qui... Voilà, oui, exactement, mon programme, voilà, voilà, je peux dire oui, ça demande une certaine même c'est un investissement, donc voilà, c'est un investissement, mais pour moi, qui est nécessaire dans la croissance personnelle, dans l'épanouissement et la croissance aussi spirituelle de la personne. C'est intermédiaire entre la psychanalyse et la voyance. Exactement. Mais dans la psychanalyse, dans la psychanalyse, il y en a qui durent 25 ans. Oui, d'accord, mais enfin, ça fait un coup différent. C'est entre les deux, c'est comme un travail en profondeur sur le long terme. Oui. Et puis, il y a quand même une dimension médiumnique. Oui. Et ça, les voyants, actuellement, ils n'avaient pas investi ce créneau. Oui. C'est plus large.
en tout cas, j'ai pris aucune formation. En fait, accepté des trucs de développement personnel, en fait. Ma spiritualité, j'ai commencé vraiment très jeune à guérir spontanément les gens de toutes sortes de maux, des réémissions, euh, des réémissions, vraiment des maladies lourdes. J'en parle pas, mais je peux en parler. Mais des réémissions de cancer, des réémissions des choses vraiment assez importantes. Et Voilà. avec le sida, Non, 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 là, je ne rentre pas dans ça, mais des réémissions, j'ai des témoignages, j'ai des vrais témoignages, c'est pas moi qui parle, c'est les gens. Donc, quelque part, il y a quelque chose de plus grand que moi qui opère, en fait, qui fait que, donc, c'est pas moi, ma petite personne, voilà, en tant que créature qui fait, voilà, c'est mon rôle de canal, mais aussi mon rôle de transmission de l'héritage aussi de mes ancêtres me permet de faire ce travail. Vos ancêtres, ils sont africains, ils sont... Moi, je suis de mes ancêtres, ils sont du Sénégal, ils sont du Mali, ils sont de la Mauritanie, donc je suis un métissé de Paul de tous ces pays-là. Mais je suis aussi universelle, je suis vous avez tout une base simplement la musulmane, femme vous êtes musulmane de base. humaine en fait. Et pour moi, voilà, la spiritualité va au-delà des religions. Je suis, voilà, Mais à la base, il y a un héritage de musulman. non, 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 non. Pour moi, en fait, la spiritualité, elle va au-delà. Oui, j'ai reçu l'éducation musulmane. Mais j'ai reçu l'accompagnement de l'amour, du partage, dans la bienveillance, dans l'altruisme et dans la compassion qui font qu'aujourd'hui, je peux en tout cas, après avoir assez compris cette mission de la petite fille quand elle avait 3 ans, parce que je parlais de ça, de ce que je suis en train de faire aujourd'hui quand j'étais très jeune. Et tu peux développer tes morts cliniques. Comment? Les morts cliniques, tu as Oui. été cliniquement morte, tu Oui. as dit 3 fois. Oui, j'ai fait 3 Tu peux le expériences. développer, ça? Mais Parce je que pense ça, que c'est une c'est trop initiation. long. Ouais, c'est une initiation, ça a été initiatique la C'est la très première. fort. C'est très fort. C'est au bout de la 3e que j'ai fait ça. Voilà. J'ai pris la gorgorothérapie suite à ma 3e expérience de mort imminente. Voilà. Après, quand je suis revenue, ça ne parle pas forcément de l'expérience de mort imminente. Je ne rentre pas dans les détails de l'expérience imminente, mais le résultat que l'expérience de mort imminente m'a permis de faire. Voilà. Donc, Et qu'est-ce que tu as vu? Un tunnel? Tu as vu différents plans? moi, je pense qu'on ne va pas pouvoir en fait développer parce que c'est quand même très long. Si je rentre en fait dans le sujet de vous parler de comment c'est le déroulé je pourrais en toucher 2 mots ou 3, mais c'est extrêmement long. Ça a été un long film, excepté de, de cette lumière blanche ou de rentrer dans ce bout de tunnel. Je promenais de montagne en montagne, de beaucoup de trucs. Et là, j'étais accueillie par mon arrière-grand-mère Célie, Voilà. et qui aujourd'hui fait partie des gens qui me guident, qui m'aident à faire plein de choses, qui me donnent en fait quasiment toutes les ressources que j'ai aujourd'hui, que je suis en train de Ça veut dire la fille Tu as, en arabe. tu as recontacté d'autres êtres de lumière, quelles que soient les religions. Oui, bien sûr, je suis exactement. Ce point-là, Vous me parlez, on je appelle canalise. êtres de lumière. Oui, en fait, Il en y a termes de canalise. tous je les canalise. anciens. Exactement, je canalise voilà, beaucoup d'êtres, aussi des maîtres Toutes les ascensionnés. religions. Voilà. tous les- Donc, Voilà, pour surtout moi, ça. la spiritualité, elle n'a pas de frontières. Donc, elle ne connaît pas de religion, elle n'a pas de religion. D'accord? Et merci. Je crois que même si je suis fière de qui je suis fière de ma culture en fait de croyante musulmane. Je suis fière aussi de tous les croyants. Et je suis fière aussi de tous ceux qui ne croient à rien. Parce qu'en réalité, c'est l'humain qui compte. En réalité, la connexion humaine, c'est ça le plus important, c'est l'être humain dont je parle. Parce que pour avoir connecté avec les personnes de partout depuis petite, sans demander de gens. Sinon, je canaliserai pas d'autres gens
Donc, je canalise. La plupart des personnes que je canalise ne savent même pas ce que c'est la religion, en fait. Donc, je canalise un peu voilà, des êtres en fait, de lumière qui, dans leur processus, n'ont pas connu de religion, par exemple, ou étaient même de religion chrétienne. Ma première guidance, par exemple, je suis allée l'accueillir dans une église du village en Corse, perché en Corse. Donc, en Haute-Corse, à Scata. Ah, je ne connais pas, parce que je suis d'Ajaccio. Voilà. Je vois ma mère qui habite à Ajaccio, et je D'accord. vais tous les 3 mois. En Haute-Corse, et j'aime bien Ajaccio aussi. Très belle ville. Il y a un petit village à vortex énergétique. Et donc, j'ai habité dans ce village-là. Et ma première guidance. Merci, c'est très Ça gentil. fait pas longtemps que j'ai commencé à le monétiser. J'ai travaillé bénévolement depuis l'âge de 9 ans concrètement dans la voie de la guérison jusqu'à 2018. Voilà, 2019. Donc, j'ai mis en place le programme il n'y a pas très longtemps. Le programme de la communauté, de la relation aux gens à travers l'importance à travers la guérison des mémoires générationnelles. C'est nouveau. En fait, je dis que c'est nouveau. Parce que sinon, j'ai travaillé bénévolement depuis toute jeune jusqu'à maintenant. Parce que j'avais des messages. Il fallait attendre cet instant précis après la 3e heure. C'est là où je devais vraiment commencer à monétiser. C'est-à-dire, voilà, maintenant, c'est mon travail. Normal. Et c'est normal. Et j'accueille. Et là, j'ai accueilli. Et sinon, avant, Tâche ma mérite mission. salaire. Hein. Voilà. Et voilà, comment dirais-je, mon rêve était de me mettre au service de l'humain. Je disais toujours, le partage fera toujours notre Vous n'êtes richesse. pas épuisé par Le les gens qui vous partage, consultent. ça me riche. Non, je ne suis pas épuisée. Heureusement, j'ai une façon Ça veut dire extraordinaire Oui. de me recharger. Et c'est-à-dire, plus je canalise, plus je donne, plus je me recharge, en fait. Je suis un peu... Vous êtes jeune aussi. Non, pas très jeune. Plus que moi, je pense. Mais Ça dans va. le processus, c'est exact. Donc, c'est c'est bien. pour cela. Plus je canalise, plus je reçois. Plus je donne, plus je reçois. Et par moment, quand tu arrêtes et que tu ne donnes pas au moment où tu dois donner, ça se retourne contre toi. Exactement. Donc, j'avoue que ça me fait un très plaisir de vous rencontrer des doyens et des doyens. Monsieur Jacques et vous. Moi, ça m'a passionné la voyance depuis que je suis enfant. Et puis, Oui, je la sais. astrologie aussi, qui est une autre passion. Bon, maintenant, je me suis calmé par rapport à des consultations parce que c'est trop épuisant. Oui, J'en fais, mais rarement. oui, oui, je comprends. Donc, moi, aujourd'hui, oui. Au drame du peuple juif, tout ce qui est karma, etc., et avec les ancêtres et tout. Oui, il y a beaucoup de choses. Non, en fait, C'est très là, lourd. je pense que c'est un sujet, voilà, assez... Est-ce qu'un jour ça va s'arrêter cette haine contre les Ouais, parce que ça devient un peu il faut- fatigant. non, mais je pense que nous, tous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'augmenter la vibration de la Terre, de se tenir la main, que ça monte en vibration, l'amour, en fait, qu'on essaye de propager des messages d'amour et qu'on aille de là. Parce que moi, je pense que c'est Transmission bon. transgénérationnelle, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Pareil aussi par rapport aussi au livre de l'esclavage aussi. Il y a plein qui pensent que l'esclavage, c'est juste nous seulement qui ont le poids. Oui, on a pris le pli. Oui, nous avons tous parce que c'est humain. Arrêtez comme je suis. Voilà, je sais. Nous avons Peut-être pas tous... moi personnellement ou ma famille, non, mais. non, mais juste pour vous dire, Mais oui. c'est un tout. Vous me parlez Bien sûr des que chiffres, vous me parlez de trucs. Je suis touchée par tout ce qui se passe, mais je prie aussi tous les jours, tous les soirs, à la réunion du monde du cœur. De toute façon, c'est notre rôle. Plus on se tient la main, plus on augmente notre vibration, plus la vibration de la Terre change. Et ça influe sur l'amour et le reste. Donc, le monde comme il va aujourd'hui, oui, il en est ici, mais on a aussi notre rôle de réparateur, notre rôle de soigneur de la Terre et de l'humanité. Merci beaucoup. Merci, Un plaisir de vous rencontrer en tout cas. Je m'appelle Sylvain. Oui, Enchanté.